Jean-Luc Heimburger, bonjour. Bonjour. Alors vous avez grillé la politesse de la rentrée à tous vos camarades en publiant une tribune très remarquée qui plaide pour la relance de tous les grands projets alsaciens. Pourquoi se paver dans la mare contre ceux que vous appelez les déclinistes ? Oh, c'est pas un pavé dans la mare, c'est simplement d'abord une réaction par rapport à un article qui était paru dans un quotidien régional sur les projets même nationaux, et c'était pas que régionaux, c'est nationaux, mais c'est pour dire à un moment, stop, ça suffit. Voilà, je pense qu'on en a assez, entre autres nous, les représentants du monde économique et les chefs d'entreprise, de cette façon de sabrer tous les dossiers, quels qu'ils soient, quand ils sortent, même s'ils sont approuvés, validés, et de trouver une bonne ou une mauvaise raison d'ailleurs de ne pas les faire, de ne pas entreprendre, de ne pas réussir de projet. Alors, vous payez également des pleines pages de pub pour inciter les Alsaciens à signer, en faveur notamment du contournement de Strasbourg. Ça marche ou la lassitude dans le grand public est plus forte ? Non, je crois que ça marche parce que la lassitude, elle, existe plutôt sur la traversée de Strasbourg et les remontées que nous avons sont quotidiennes, sont de plus en plus nombreuses sur le ras-le-bol, à nouveau, qu'ont les salariés, qu'ont les chefs d'entreprise, qu'ont les entrepreneurs à traverser Strasbourg dans un sens ou un autre, et surtout en heure de pointe parce que cette saturation est devenue aujourd'hui à la fois inacceptable et insupportable. Alors pêle-mêle, vous citez aussi le GCO, mais aussi la logistique à Fegersheim ou la LGV Rhin-Rhône. On peut tous payer aujourd'hui en période de crise ? Écoutez, je pense qu'on peut tout se payer, tout dépend comment est-ce qu'on le paye ou comment est-ce qu'on le finance. Je pense qu'il y a suffisamment de solutions de financement de grands projets aujourd'hui, que ce soit par du partenariat public-privé, que ce soit par un adossement à concession, que ce soit par de l'appel d'offres, par exemple, sur le privé ou par de la concession. Je crois qu'aujourd'hui, il y a des moyens de faire autrement que du financement public. Je pense qu'il y a toujours besoin d'un minimum de financement public, mais je crois qu'on peut trouver d'autres solutions. Elles existent, d'autres pays et d'autres régions, entre autres, le pratiquent et ça réussit. Donc je ne vois pas pourquoi ici, en Alsace ou même en France, ça ne marcherait pas. Alors cette tribune vous a valu un ardent soutien de Charles Büttner, le président du Conseil général du Haut-Rhin. Vous vous en réjouissez ou vous avez l'impression d'être récupéré pour d'autres batailles plus politiques ? Vous savez, en politique, on ne sait jamais. Donc je ne pourrais pas trop m'exprimer là-dessus. Moi, je me satisfais des nombreux témoignages qui ont été faits à l'occasion de cette tribune. Je crois que c'est ça qui est important, que ce soit par Charles Büttner, mais beaucoup d'autres aussi, politiques et non politiques surtout. Je crois que ce qui est important, c'est que tout le monde ressente qu'il y a un ras-le-bol. Je crois que c'était ça quand même le motif de cette tribune, c'est-à-dire ça suffit, et qu'un existe, finalement, il y en a qui s'expriment en disant ça suffit, ça va peut-être nous amener aussi à nous remobiliser, à rediscuter et à trouver des voies de réussite de nos projets, quels qu'ils soient, que ça peut être un projet de développement global ou des projets individuels les uns les autres pour faire gagner notre région, et je crois que c'est ça qui est important. On va rentrer en période électorale, vos questions seront forcément des enjeux. Vous allez vous en servir, vous attendez des réponses ? J'attends des réponses, m'en servir, on verra, mais j'attends des réponses, c'est clair. D'ailleurs, les questions sont déjà posées très officiellement aux concernés. Nous attendons déjà, j'espère, des réponses dès ce vendredi à la foire européenne, puisque nous accueillons le Premier ministre. J'espère qu'il viendra avec une grande valise pleine de bonnes réponses positives, c'est ce que nous attendons. Et je pense que si là, nous n'avons pas des choses positives qui arrivent très rapidement, je crains que notre département et surtout notre région aillent vers des années très sombres en matière d'économie, d'emploi et de création de richesse. Jean-Luc Heimburger, merci. Merci.